Bonjour à tous, bienvenue à vous qui arrivez sur ma chaîne, si vous êtes nouveau ou pas. Bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est du n'importe quoi. Je ne sais pas si ce make-up viendra avant ou après cette vidéo, mais si c'est pas le cas, elle arrive, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, j'avais envie de répondre à vos questions. On me pose en DM, souvent sur Instagram, en mail, sur Facebook aussi ça m'arrive, en commentaire des questions sur mon travail. Si vous ne le savez pas, je suis maquilleuse professionnelle et je vous ai demandé de me poser les questions que vous aviez envie sur mon travail. On va se concentrer surtout sur le côté maquillage. Vous aviez posé plein de questions sur YouTube, donc sur l'onglet communauté de ma chaîne. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe à ça, mais voilà, il y a un onglet communauté où je peux vous poser des questions pour de prochaines vidéos, participation, des questions, etc. Bref. Et donc aussi sur Instagram, et je crois que cette fois j'ai oublié Facebook, mais je vais un peu moins sur Facebook, que je dois dire. Je vous ai demandé de me poser des questions et aujourd'hui le thème de la vidéo, c'est de répondre justement à toutes ces questions que vous me posez sur mon travail et on commence tout de suite. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo où il y a des questions comme ça sur mon travail en général, donc Q&A, etc. Je les mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez voir d'autres vidéos sur ce thème. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Bonjour Aurélie, vous êtes quelqu'un de charmant et intelligent, je suis avec plaisir vos vidéos. Merci beaucoup. Je voudrais vous demander quelques conseils pour une débutante dans le métier de maquilleuse. Comment faire son premier kit de maquillage sans se ruiner? Quel prix demander si on n'a pas encore beaucoup d'expérience? Ça m'intéresse aussi votre histoire. Comment vous avez débuté? Merci et à bientôt. Alors je vais pas répondre à toutes les questions parce que je crois qu'il y a d'autres questions qui rejoignent un peu cette question. Mais je vais répondre à quelques points. Donc, son premier kit de maquillage sans se ruiner. C'est une question qui est extrêmement difficile parce que vous allez vous ruiner pour votre kit. Le matériel, quand on est professionnel, son matériel, le matériel est hyper important. Si vous allez pouvoir économiser sur plein de choses, mais pas sur la matière première avec laquelle vous allez travailler. Et je vous conseillerais pas d'économiser sur cette matière première parce que vous vendez un service, mais vous vendez aussi du rêve aux gens et j'ai de tout dans mon kit, clairement. J'ai du Maybelline, j'ai du Dior, j'ai du Chanel, j'ai du Charlotte Tilbury, j'ai un peu de tout dans mon kit. Mais vous allez forcément, ça va forcément avoir un coût, c'est ça que je veux vous dire. Le résultat sur votre cliente va aussi dépendre des produits que vous allez utiliser, et que je pense que c'est hyper important d'investir dans de la bonne matière première, déjà dans un premier temps, parce qu'il faut des produits qualitatifs et voilà, c'est aussi valable pour les ongles, c'est aussi valable pour le maquillage, comme c'est valable pour un cuisinier ou pour un maçon qui va vouloir absolument acheter un peintre par exemple qui va vouloir peindre vos murs et il veut absolument économiser sur la matière première pour se faire une plus grosse marge, mais clairement si la peinture c'est de la merde, eh bien il a beau être hyper talentueux, votre mur sera pas beau. Investissez dans des bons produits plutôt que de vous éparpiller dans plein de choses. C'est souvent quand on teste et quand on se trompe que c'est là où il va y avoir plus de gaspillage parce qu'au final vous allez vouloir prendre des produits pas forcément très chers ou pas forcément très qualitatifs et au final vous allez accumuler comme ça beaucoup de produits dans votre kit qui au final ne vont pas vous servir. Donc faites attention à ce que vous choisissez, ça évitera d'en cumuler trop et de gaspiller de l'argent. Ensuite, essayez de faire en sorte que vous profitez de réductions professionnelles, parce qu'il y a beaucoup de marques qui proposent des réductions professionnelles aux professionnels, comme Make Up Forever, comme MAC, comme NARS, comme Charlotte Tilbury. Il y a des marques comme ça qui offrent des promotions, des codes promotionnels pour les professionnels, pour que justement, comme les marques savent très bien que vous n'allez pas acheter qu'un seul fond de teint, voilà, vous avez des réductions qui sont entre 30 et 40% le plus souvent. Ça aide aussi à payer moins cher son kit. Et deuxième chose aussi, c'est que vous pouvez commencer tout à fait avec des palettes. Il y a des palettes de rouge à lèvres, il y a des palettes de fond de teint, il y a des palettes de poudre et c'est vraiment ça qui permet de commencer à moins cher. Moi j'ai commencé par exemple avec les palettes de fond de teint de OrCMA ou de Cinema Secret où j'ai toujours des palettes de teint dans mon kit.
Et non seulement ça fait gagner de la place, mais en plus ça permet d'avoir plus de choix de couleurs, plus de choix de textures. Les palettes, c'est une très très bonne solution pour voir, expérimenter. Si vous débutez, c'est ça que je vous recommande. Profitez des codes promo, utilisez et abusez des palettes, et n'espérez pas quand même énormément économiser sur votre kit. C'est votre outil de travail et vous allez beaucoup dépenser pour lui. Vous êtes professionnel, donc votre matériel se doit de l'être aussi. Après, quel prix demander si on n'a pas beaucoup d'expérience? Là, j'ai pas de conseils parce que ça va dépendre de la région où vous êtes. Les Belges, par exemple, demandent un petit peu moins qu'en France. Dans le sud de la France, enfin, il y a des endroits en France qui sont un peu moins chers. La région parisienne est assez chère et Paris est encore plus cher. Je suis entre plusieurs régions et je suis à un prix entre la Normandie et l'Île-de-France. Je suis pas encore aussi chère qu'une maquilleuse à Paris, mais je suis un peu plus chère qu'une maquilleuse en province. Donc voyez un petit peu les prix qui se pratiquent autour de vous. Il s'agit pas de casser vos prix absolument parce que l'idée c'est quand même de pouvoir en vivre. Donc il faut calculer vos frais, vos charges, le rachat de vos produits parce qu'ils doivent être remplacés régulièrement, etc. Tout ça ce sont des calculs et c'est impossible de vous dire ça comme ça. Je ne connais pas l'endroit où vous êtes, je ne connais pas vos concurrentes, je ne connais pas, je connais pas vos frais parce que je sais pas si vous allez prendre la voiture, si vous allez vous déplacer beaucoup, si vous avez un loyer à payer, enfin voilà. Et je peux pas... y a plein de choses à prendre en compte pour vos tarifs. Ce qui est sûr, c'est que ne dévalorisez pas votre travail en pensant que vous devez absolument attirer des clientes ou... Enfin... C'est votre travail, ne le dévalorisez pas. Je débute dans le maquillage et vos conseils sont hyper intéressants, merci beaucoup. Est-ce que vous maquillez les enfants? Si oui, quels produits utilisez-vous? Alors, la question est vaste. Je ne maquille pas les enfants dans le sens où je ne fais pas, vous savez, de maquillage pour enfants, de décor et de fleurs et de têtes de tigre et tout. Mais il peut m'arriver de maquiller des enfants. Alors pour moi, les enfants, c'est en dessous de 15, 16 ans, 18 ans. De toute façon, mes enfants sont des enfants à vie. S'ils ont moins de... ça dépend, c'est un petit peu délicat, mais s'ils ont moins de 13 ans, je dirais, je ne les maquille en général pas. Pas dans le sens traditionnel de maquiller, voilà, comme ça, mais il m'est arrivé de mettre un peu de blush, de déposer du gloss, etc. Là, on parle vraiment d'une utilisation personnelle, hein, pas d'une utilisation professionnelle d'un enfant qui est mannequin, par exemple. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Là, je vous parle vraiment de la fille de votre cliente, par exemple, où on va vous demander éventuellement si vous pouvez lui faire quelque chose. Ça peut m'arriver de faire quelque chose que en général je ne facture pas. D'ailleurs, peut-être je devrais pas le dire super fort parce que tout le monde va me le demander, mais la petite fille qui veut faire comme sa maman, vous allez lui déposer un peu de gloss, elle va être super contente. Voilà. Après, au-dessus, je vais adapter le maquillage par rapport à l'âge, par rapport à ce que la petite a envie et par rapport aussi à sa mère. Les parents sont hyper importants. Ne maquillez personne, ne faites rien sans autorisation des parents, même si la petite vous supplie. Donc voilà, quels produits j'utilise? Les mêmes que pour les adultes, parce que du coup mon kit n'est pas c'est pour mettre du gloss quoi, enfin. Donc ça va être le même gloss de mon kit que le gloss que je vais mettre à la maman. J'espère que tu vas bien, ça va pas mal, compte tenu du contexte actuel. Je suis actuellement en formation CAP d'esthétique à distance chez Centre Européen de Formation. J'aimerais savoir comment tu as trouvé un stage et aussi j'aimerais que tu fasses une vidéo sourcils, s'il te plaît, merci d'avance, continue, ce que tu fais est magnifique. Oh c'est mignon. Merci. Vidéo sourcils, est-ce que ça vous intéresse? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, comment j'ai trouvé un stage moi quand j'ai fait mon CAP esthétique? Il va y avoir plusieurs questions, mais du coup je vais répondre tout de suite parce que j'ai eu plusieurs questions de quelle formation j'ai fait. De base, moi quand j'ai commencé, du coup je m'éloigne de la question, mais de base quand j'ai commencé pour être à mon compte dans mon département, dans ma région, il fallait un CAP esthétique absolument. Je l'ai passé, je ne regrette absolument pas. Je ne peux que conseiller les gens de vivre au bout de leurs rêves, de faire des diplômes. On perd rien de toute façon à se diplômer, se former, etc. Donc voilà, j'ai un CAP esthétique. Comment j'ai trouvé un stage? Mais comme n'importe quelle étudiante.
J'ai fait un petit CV, une lettre de motivation et je suis allée frapper à tous les soins, à tous les... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait bar à ongles, j'ai fait parfumerie, j'ai fait... chez des esthéticiennes, tout simplement, dans des salons d'esthétique. Je suis allée me présenter, moi, avec mon CV, ma motivation et mes petits papiers. Et j'ai trouvé un stage. J'ai un conseil quand même à vous donner, c'est d'éviter les... Elles sont pas toutes comme ça, mais de par mon expérience, évitez... vous avez plus de chances de trouver un stage dans les grosses chaînes ou dans des grosses structures, parce qu'ils prennent plus de stagiaires déjà, donc vous avez plus de chances d'avoir de la place et de trouver, parce qu'ils ont plus d'espace, ils ont un peu plus de personnel, donc un peu plus de temps que par rapport à une esthéticienne qui va être tout seule dans son salon parce que elle est toute seule, qu'il y a moins de place et qu'il y en a quand même pas mal qui vont vous prendre pour la concurrente qui arrive. Donc que les grosses chaînes concurrence ou pas, je trouve qu'il n'y a pas de concurrence parce qu'on est tous différents et que les clientes cherchent tous des trucs différents. Donc voilà, mais c'est comme ça. Donc si vous cherchez un stage, tablez plutôt des grosses structures. Vous trouverez quand même beaucoup plus facilement et après, bonne chance. Mais si, on peut trouver. Même avec un CAP fait à distance, il n'y a pas de problème. Moi j'en ai trouvé un. Alors, je suis passionnée de maquillage en reconversion professionnelle. J'intègre une école d'esthétique en septembre prochain. Je m'intéresse beaucoup aux soins. Est-il possible de travailler qu'avec des produits véganes dans ces domaines? Ben oui. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Le maquillage, il y a plein de produits véganes à l'heure d'aujourd'hui. Kat Von D par exemple est végane. Milk a des produits véganes. Il y a plein de marques véganes. Je suis pas fan des produits de maquillage bio, mais vegan, vous pouvez parfaitement trouver, même en soins, il n'y a aucun problème. Après, si vous intégrez une école d'esthétique, il est fort, et je vous conseille de toute façon pour l'école, parce que vous allez utiliser énormément de produits, parce que vous allez vous entraîner de toute façon tout au long de l'année, de faire avec les produits qu'ils vont vous proposer, parce que vous allez avoir des prix aussi en tant qu'étudiante. Parfois vous pourrez même acheter des kits, après il faudra racheter des produits, parce qu'il faut s'entraîner, tout ça, donc faites dans un premier temps avec les produits qu'on vous propose et après vous verrez pour vos produits à vous, pour vous travailler ce que vous allez faire. Encore des questions, il y a plein de questions, je pourrais pas répondre à tout je pense, mais parce que j'ai pas envie non plus que cette vidéo dure 2 heures. Donc on en fera certainement une autre, mais voilà, je viens à vous prévenir. C'est idiot, mais as-tu déjà fait un maquillage sur quelqu'un et au final toi ou la personne n'avait pas aimé? Ça c'est des questions qu'on m'a déjà posées aussi énormément en DM sur Instagram, de maquilleuses qui étaient un petit peu désespérées parce que la cliente voulait quelque chose qu'elle ne voulait pas faire parce qu'elle savait que ça allait pas être bien. En tant que maquilleur, nous faisons de la prestation de service. Nous rendons un service à partir d'une demande. Donc vous devez tout faire pour que votre cliente soit satisfaite. Vous êtes un conseil. Vous allez lui conseiller des choses pour la mettre en valeur, pour qu'elle se sente bien. Mais après, il faut qu'elle se sente bien. Donc c'est sa demande va primer sur vos envies à vous. Après, au fur et à mesure, vous allez développer un style, vous allez développer... mais on ne... Comment dire? On ne fait pas de la... Après, ça dépend si vous êtes photographe, mais vous allez toujours être dépendant de quelqu'un. Si vous êtes dans un shooting, vous allez dépendre du directeur artistique, du directeur, du photographe, ils vont avoir des visions, des trucs, et vous allez être là pour exécuter les visions. Si vous travaillez avec des particuliers, vous allez exécuter ce qu'ils vous demandent. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des choses, de maquiller. Je conseille, mais je n'impose jamais rien à personne. J'ai un style qui s'est développé au fur et à mesure, mais si on me demande, j'ai plus par exemple un truc bête, mais je suis plus un glowy léger, mais si on me demande hard contouring, teint mat, mais je vais le faire. Parce que c'est ce qu'on me demande et que ma priorité, c'est que ma cliente soit satisfaite et qu'elle se sente avant tout bien. Ça m'est arrivé d'avoir des clientes qui voulaient absolument un trait d'eyeliner comme quand elles en avaient 20 ans alors qu'elles en avaient plus de 60 et que c'était pas possible. Il y a des choses que j'ai fait
et que j'étais pas forcément satisfaite parce que la cliente voulait absolument pas que je touche à son crayon alors qu'il avait un petit peu coulé et que ça me plaisait pas du coup parce que il aurait mieux valu tout enlever et mais voilà, c'est comme ça, et de toute façon, elle était contente, donc c'est le principal. Voilà, on n'est pas forcément satisfait à 100% de tout, parce que on n'a pas tous les mêmes goûts, et que voilà. Grosso modo, elles écoutent quand même vos conseils, parce que vous êtes là aussi pour les conseiller. Donc ça dépend aussi comment vous allez aborder la chose avec cette personne. Vous suggérez, vous conseillez, mais faut jamais être agressif, ou lui dire que son idée c'est caca, ou... Voilà, on est tous différents. Aviez-vous des doutes au début, des peurs? Merci. Alors je pense que c'est les doutes au début quand j'ai commencé. Oui, on en a tous. On en a tous, mais j'en ai toujours à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs, parce que la situation sanitaire fait que ça ne va pas très fort, parce que... mais bon, peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo de ça. C'est normal d'avoir peur, mais il faut pas que ça vous empêche de réaliser vos envies, vos rêves. Il y a toujours moyen de comment dire, il y a toujours moyen. On n'a pas tous le même chemin, donc peut-être vous allez devoir travailler 2 fois plus, peut-être pour vous ça va être hyper facile, peut-être que vous avez peur de quitter votre CDI, votre situation confortable, mais chaque chemin est différent. La peur est normale. Et toujours. Alors, comment avez-vous commencé? Comment chercher les premiers clients? Ça dépend de quel type de maquillage vous voulez faire. J'ai rencontré plusieurs jeunes maquilleurs qui voulaient faire tout, etc., etc. Et c'est extrêmement gratifiant, mais ça peut être très fatigant, donc faites attention quand même. Moi, je me suis spécialisée plus dans le particulier qui va faire un shooting photo personnel, ou particulier pour des événements, ou je fais des cours d'auto-maquillage aussi. Je pense que d'ici quelques temps, pas tout de suite, mais je ferai les cours pour les professionnels aussi. Mais croyez-moi qu'il ne faut jamais sous-estimer le bouche à oreille. C'est hyper important. J'ai régulièrement des mariés qui appellent parce que j'ai maquillé leur cousine, leur copine, une proche, la fille du collègue de leur père, de leur mère, etc. Donc ne sous-estimez pas le bouche à oreille. Faites votre travail du mieux que vous pouvez et ça se verra forcément à un moment donné. Et ne restez pas sur vos acquis aussi. Il faut toujours chercher à s'améliorer. Vous êtes votre meilleure vitrine aussi, ça on n'en parle pas assez, mais vous représentez votre travail. Alors, es-tu également spécialisée dans les soins? Alors, oui et non. Donc, j'ai effectivement un CAP esthétique, mais je ne pratique pas les soins sur les gens. C'est-à-dire que je fais pas de soins visage, de soins corps, je ne fais pas d'épilation. Par contre, c'est vrai que dans tous les maquillages que je fais, quand je peux, quand je vais préparer une mariée pour son essai et quand je fais les cours d'auto-maquillage aussi, je vais conseiller et regarder la peau des gens parce que la peau c'est la base et que si la base n'est pas le mieux possible, on peut pas s'attendre à ce que le maquillage soit le mieux possible aussi. Donc voilà, c'est là où l'expérience que j'ai en soins, en type de peau, etc. m'est utile, c'est-à-dire que je peux effectivement conseiller les personnes, conseiller les gens, conseiller voilà, pour que leur peau soit plus belle et ça facilite le travail du maquillage après en plus. Dans quelle région es-tu? Car si un jour je souhaite me marier, je te demanderai bien. Alors, je suis dans le 95, mais proche Normandie, donc je suis quelque part dans le 95, mais juste à côté du 27, pas loin du 60, pas loin du 76 et du 78, mais je suis quand même plus en région parisienne et en Normandie. Je me déplace plus loin, il m'est arrivé d'aller dans le 77, il m'arrive d'aller un peu plus dans le nord aussi, rendre visite un petit peu au Picard. Je me déplace partout, dans la mesure du possible. Après, c'est juste les frais de déplacement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit moment à répondre à vos questions, que cette petite immersion dans mon travail vous a plu aussi. J'espère qu'on en fera d'autres, peut-être sur d'autres thèmes, sur YouTube, sur je ne sais pas, ça va dépendre.
Je suis super contente en tout cas d'avoir répondu à vos questions. Elles étaient en plus hyper intéressantes. J'espère que j'ai bien répondu. Parce que des fois après j'édite et je me dis ah, j'aurais dû dire ça aussi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires par rapport aux questions qui sont passées dans cette vidéo à me les poser en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt. Bye bye.